Konanga Asil Maïni. Moto ya bandiera biso na moto ya mboka. Est-ce que bakaye? Ndeko na bani songo. Na koyeba ndenge nini? Papa na ye toyebi te. Mama na ye toyebi te. Bongo sikolo bana. Na koyeba ndenge nini? Bisika akola toyebi te. Bandeko toyebi te. Yoka bana lisolo te. Ah, Sœur Asim, papa Honoré Mbanda atia panza masolo na ekala. Kanambe azalaka na ye tuchi wanui. Chers compatriotes congolais, il y a 9 ans, naissait à Paris, en France, berceau de la résistance, le mouvement de la résistance congolaise, l'Alliance des patriotes pour la refondation du Congo, APARECO en sigle. Cette naissance de la APARECO, le 4 juin 2005, en terre parisienne, intervient, comme vous le savez tous, à la même période de l'année que celle de la libération de la France, le 6 juin 1944. La coïncidence du 70e anniversaire de la libération de la France avec le 9e anniversaire du combat de la jeune résistance congolaise contre l'occupation étrangère constitue à mes yeux un clin d'œil du destin, mieux un appel de pied de l'histoire aux résistants congolais dont la lutte héroïque de la résistance se retrouve aujourd'hui dans une situation identique que celle des peuples d'Europe sous l'occupation nazie. En effet, rappelons un moment l'histoire de cette occupation européenne. La France était sous la Troisième République lorsqu'elle fut envahie par l'Allemagne nazie. Quand les troupes d'Adolf Hitler attaquèrent la Pologne le 1er septembre 1939, déclenchant ainsi la Seconde Guerre mondiale, la France et le Royaume-Uni déclarèrent la guerre au Troisième Reich. Mais ayant maté l'armée polonaise et occupé le pays tout entier, Adolf Hitler envahit le 10 mai 1940 simultanément les Pays-Bas, le Luxembourg et la Belgique qui, elle, n'a résisté que pendant 18 jours seulement. Après la défaite du 28 mai 1940, le roi Léopold III fuit la Belgique et se réfugia en Allemagne. Cet acte lui valut d'être considéré comme un collabo par les Belges et lui a causé beaucoup de problèmes pour remonter ensuite sur son trône. Cette réprobation générale des sujets belges provoqua ce qu'on a appelé l'affaire royale. Par conséquent, son frère Charles dut assurer la régence jusqu'à la majorité du prince Baudouin qui succéda à son père en 1951. La France fut attaquée et envahie à son tour en juillet 1940. Mais, comme les politiciens et les militaires ne s'entendaient pas sur les stratégies à mettre sur pied pour combattre efficacement l'armée allemande, le Premier ministre Paul Reynaud démissionna le 16 juin 1940 malgré le soutien efficace, notamment celui de Charles de Gaulle, sous-secrétaire à la guerre.
Le président de la République, Albert Lebrun, nomma alors le même jour le maréchal Pétain comme président du Conseil, autrement dit Premier ministre. Le lendemain, c'est-à-dire le 17 juin, à la surprise générale, Pétain annonce à la radio que la France cesse le combat et il demande l'armistice à l'Allemagne nazie. Par cette décision, le maréchal Pétain acceptait de facto l'occupation de la France par l'Allemagne nazie. Il convient de préciser qu'un armistice est une convention signée par 2 ou plusieurs gouvernements pour mettre fin à des hostilités entre armées en temps de guerre. Mais il ne met pas fin officiellement à la guerre elle-même. L'armistice et la capitulation mettent fin tous les deux à la guerre, mais la signification et les conséquences en sont différentes. L'armistice est une décision politique prise même si l'armée est en état de continuer à se battre, tandis que la capitulation est une décision militaire qui force l'ennemi à reconnaître sa défaite. Pétain avait délibérément choisi la première alternative, c'est-à-dire l'armistice, alors que l'armée française pouvait et voulait encore se battre. Ce acte lâche et de haute trahison a poussé le général de Gaulle à quitter la France le même jour pour aller à Londres où il lança le lendemain, sur les antennes de la BBC, son vibrant appel du 18 juin 1940 pour que les Français ne baissent pas les bras, mais se mobilisent pour continuer à combattre l'occupant allemand. Et ce fut le début d'une longue et pénible, mais aussi d'une courageuse et intrépide résistance française qui, à la fin, triompha héroïquement. Mes chers compatriotes, la situation que traverse aujourd'hui la République démocratique du Congo, notre pays, est à s'y méprendre similaire à celle qu'a connue l'Europe, telle que nous venons de vous le décrire très succinctement. Mais il y a une grande différence. C'est qu'en République démocratique du Congo, les agresseurs et les occupants ont tout fait dès le début pour masquer leur visage, leur agression et leur occupation sous couvert d'une fausse guerre civile entre les Congolais, alors qu'il s'agissait bien d'une invasion de 6 armées régulières des pays africains membres de l'organisation africaine, soutenus militairement, techniquement, financièrement et secrètement par des puissances anglo-saxonnes et des multinationales à travers le monde. Et à la tête de cette vaste coalition militaire, 2 pays, le Rwanda et l'Ouganda pour ne pas les citer, ont affiché ensuite publiquement leur volonté d'occuper et de balkaniser une partie du territoire congolais en infiltrant les institutions de la République jusqu'au sommet de l'État. C'est pour cette raison que la PARECO et tous les patriotes résistants congolais ont décidé de combattre et de rejeter en bloc toutes les institutions de l'occupation et leurs adjuvants en République démocratique du Congo depuis 1997, date du début officiel de l'occupation de leur pays. Tel fut d'ailleurs le sort des institutions françaises de Vichy sous l'occupation allemande. En effet, la Troisième République française a pris officiellement fin
le 22 juin 1940, lorsque le maréchal Pétain signa l'armistice franco-allemand à Rethonde en France. Dans l'autre temps, le régime de Vichy collaborationniste régna jusqu'à la libération de la France et le départ du maréchal Pétain en août 1944. Il s'ensuivit alors un gouvernement provisoire qui prépara, afin de rétablir la légalité républicaine, mise entre parenthèses l'avènement de la 4e République le 27 octobre 1946. Ce qui veut dire en clair que durant toute la période de l'occupation allemande, c'est-à-dire de juin 1940 à août 1944, aucun pays européen n'avait organisé les élections politiques à quelque niveau que ce soit. Il est donc étrange que ces mêmes gouvernements européens, avec leurs alliés américains, qui avaient décidé de consentir des sacrifices suprêmes de plusieurs centaines de milliers de leurs enfants pour libérer leurs territoires occupés, parce qu'ils étaient persuadés en leur âme et conscience, il y a à peine 70 ans, qu'ils ne pouvaient pas se libérer de l'occupation nazie en demandant à Hitler d'organiser les élections démocratiques. Il est donc étrange, disais-je, de voir ces mêmes gouvernements occidentaux contraindre le peuple congolais depuis 2006 à accepter l'inacceptable, c'est-à-dire à demander au pouvoir d'occupation et de balkanisation de la RDC d'organiser des élections démocratiques pour mettre fin à l'occupation. Le général de Gaulle, bien qu'étant un résistant, un grand résistant, a annoncé une maxime politique qui devrait guider nos réflexions. En homme d'État avéré, il a dit, je le cite, « Les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. » Fin de citation. Aujourd'hui, si les présidents des États-Unis, de la Russie et la reine d'Angleterre viennent commémorer aux côtés du président français le débarquement des troupes alliées qui marqua historiquement le début de la fin de l'occupation nazie, cela ne signifie nullement que les sacrifices de sang versés par les soldats américains, russes et britanniques l'ont été par amour pour le peuple français, loin s'en faut. En effet, si les États-Unis d'Amérique, qui ont mis fin à leur théorie politico-militaire d'isolationnisme mise en pratique depuis 1921, ce n'est certes pas par amitié pour le peuple français, mais c'est parce que le 7 décembre 1941, les aviateurs kamikazes japonais, alliés d'Adolf Hitler avec l'Italie de Benito Mussolini, ont attaqué les installations aéronavales américaines basées à Pearl Harbor, situées à l'ouest d'Honolulu, capitale des îles Hawaï. Cette agression délibérée poussa les Américains à entrer en guerre d'abord contre les Japonais dans le Pacifique et plus tard en Europe avec le retentissant débarquement des Américains de Normandie le 6 juin 1944 et dont le nom de code était l'opération Neptune. Cette impressionnante opération militaire, la plus importante de l'histoire militaire moderne, marqua un tournant décisif et victorieux des offensives des Alliés contre Adolf Hitler. Voilà pourquoi, dans quelques jours, les puissances alliées et la Russie, qui combattit les Allemands en Europe de l'Est,
qui libéra la première les prisonniers des différents camps nazis de concentration et dont l'offensive contraignit Adolf Hitler et sa femme Eva Braun au suicide. Tous ces gens vont se retrouver en Normandie pour célébrer avec faste le 70e anniversaire du débarquement du 6 juin 1944. Mais posons-nous la question suivante. Combien de temps aurait duré la résistance française si les Japonais n'avaient pas commis l'erreur d'attaquer les Américains et les obliger à s'engager dans une guerre qui n'était pas la leur au début? Cette question devrait interpeller ceux de nos compatriotes congolais qui se plaignent à tort de la longueur de la durée de notre jeune combat et regardent vers l'Occident pour espérer accélérer son rythme. Mes chers compatriotes, nous devons compter d'abord et surtout sur nous-mêmes et pas sur quelqu'un d'autre pour sortir notre peuple de la spirale infernale de l'occupation et de la balkanisation. Bien qu'au regard de l'histoire, l'Europe doit au peuple congolais une dette de sang pour le sacrifice de ses soldats tombés sur le champ de bataille, pour combattre l'occupation nazie. Notre jeunesse devrait s'en rappeler car c'est son devoir de mémoire. Oui, la défaite des pays européens a en effet entraîné les colonies africaines dans une guerre qui n'était pas la leur pour poursuivre le combat aux côtés de leurs puissances métropolitaines respectives. Après la capitulation de la Belgique, les soldats de la force publique du Congo belge furent mobilisés pour combattre les Allemands et les Italiens en Abyssinie, actuelle Éthiopie, en Érythrée, au Soudan et en Somalie. Cette campagne du nord-est de l'Afrique, de la force publique commandée par le général-major Giller, à la tête de 15 à 20 000 porteurs, connut de grandes victoires mémorables remportées par notamment celles d'Assosa en Éthiopie, de Sayo, Soudan, de Gambela en Éthiopie. Les soldats de la force publique étaient dirigés aussi vers l'Égypte et vers la Palestine. Pour honorer ces militaires de la force publique, la Belgique avait créé en 1947 deux décorations spécifiques: la médaille commémorative de la campagne d'Abyssinie d'un côté et la médaille africaine de la guerre 1940-45 de l'autre. La France, de son côté, avait fait appel aux soldats de son empire colonial africain, venus surtout de l'Afrique occidentale, connue sous l'appellation générique des tirailleurs sénégalais, ainsi que les soldats venus du Maghreb, Maroc, Algérie et Tunisie. Selon le ministère français de la Défense, le nombre total des tirailleurs sénégalais mobilisés au 1er avril 1940 était estimé à 179 000, dont 40 000 engagés dans les combats en France métropolitaine. Il est donc indiscutable que l'Afrique a contribué directement à la guerre de libération de l'Europe sous occupation nazie. Mes chers compatriotes, c'est à vous, les jeunes patriotes congolais, que je voudrais adresser particulièrement ce bref message de réflexion en ce jour anniversaire de notre combat de libération.
les sages romains ont dit avec raison, Nihil novi sub sole. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Car l'histoire est un éternel recommencement. Notre pays, la République démocratique du Congo, n'est pas le premier pays au monde à être occupé. Aujourd'hui, les dirigeants des grandes puissances sont réunis en France pour y commémorer l'effort, l'engagement et le sacrifice qu'ils ont consenti avec le sang de leurs fils et leurs filles pour libérer leur peuple du joug de l'occupation. S'ils avaient un seul instant cru qu'ils pouvaient y parvenir sans sacrifier plusieurs centaines de milliers de vies humaines, croyez-moi, mes chers compatriotes, qu'ils n'auraient pas hésité une seule seconde à recourir aux voies pacifiques et ou démocratiques pour le faire. Mais ils ont choisi la seule voie possible qu'il leur restait, c'est-à-dire la voie de la résistance. Et face aux institutions félonnes du gouvernement d'occupation, face aux dirigeants politiques, rois, président de la République ou premier ministre, qui avaient choisi la voie de la compromission et de la collaboration avec l'occupant nazi, il n'eut aucune complaisance. Les rois ont été forcés d'abdiquer, les dirigeants politiques ont été soit fusillés, soit emprisonnés pour la plupart, et les institutions de Vichy ont été purement et simplement mises entre parenthèses de l'histoire politique de la France. Ce qui fait qu'après la fin de la Troisième République, qui intervint le 22 juin 1940, avec l'avènement du régime collaborationniste de Vichy, le peuple français ne compte le début de la Quatrième République qu'après la libération de la France, soit le 27 octobre 1947. Pourquoi? Parce que le peuple français considère toute la période de l'occupation française comme celle de la mort de la République. Il en est de même avec la République démocratique du Congo sous l'occupation rwando-ougandaise. On vous a trompé en 2006. On vous a roulé dans la farine en 2011. On veut encore vous embobiner en 2016. Mais la Bible dit, « Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. » Mais Jésus a complété et il a dit, « Si vous ne saviez pas, vous seriez excusable. Mais parce que maintenant vous savez, votre responsabilité demeure entière. Tel est votre cas aujourd'hui. » L'imposteur rwandais Hippolyte Kanambe, qui représente l'Hitler africain Paul Kagame en République démocratique du Congo, vient de craquer et de jeter son masque, découvrant devant les diplomates ahuris son vrai visage hideux d'un nazi du XXIe siècle. Il a sommé sans sourciller toutes les capitales du monde d'écraser sur son ordre le noble combat de liberté et de dignité que mènent héroïquement les jeunes patriotes résistants congolais à travers le monde pour mettre fin au processus d'occupation de leur pays. Mais à vous, jeunes patriotes congolais, qu'on exhorte d'aller aux élections en 2016 pour légitimer une troisième fois consécutive le pouvoir d'occupation rwandaise en République démocratique du Congo et lui donner un autre délai supplémentaire pour parachever l'œuvre de balkanisation
et de l'annexion de la partie est de notre territoire national, je vous invite tous, instamment, à méditer cette émouvante lettre d'adieu qu'un jeune homme, un jeune patriote et résistant lycéen parisien de 17 ans, a écrit à sa famille la veille de son exécution à Châteaubriand le 22 octobre 1941, après avoir été arrêté pendant qu'il distribuait des tracts contre l'occupant nazi. Je vous lis sa lettre. Guy Môquet, Châteaubriand, le 22 octobre 1941. Ma petite maman chérie, mon tout petit frère adoré, mon petit papa aimé, je vais mourir. Ce que je vous demande, à toi en particulier, petite maman, c'est d'être très courageuse. Je le suis et je veux l'être autant que ceux qui sont passés avant moi. Certes, j'aurais voulu vivre, mais ce que je vous souhaite de tout mon cœur, c'est que ma vie serve à quelque chose. Je n'ai pas eu le temps d'embrasser Jean. J'ai embrassé mes deux frères, Roger et René. Quant à mon véritable, je ne peux le faire, hélas. J'espère que toutes mes affaires te seront envoyées et elles pourront servir à Serge qui, je l'escompte, sera fier de les porter un jour. À toi, petit papa, si je t'ai fait ainsi qu'à maman, ainsi qu'à ma petite maman, bien de peine, je te salue pour la dernière fois. Sache que je fais de mon mieux pour suivre la voie que tu m'as tracée. Un dernier adieu à tous mes amis, à mon frère que j'aime, qu'il étudie bien pour être plus tard un homme. 17 ans et demi, ma vie a été courte. Je n'ai aucun regret. Si ce n'est de vous quitter tous. Je vais mourir avec Tintin, Michel. Maman, ce que je te demande, ce que je veux que tu me promettes, c'est d'être courageuse et de surmonter ta peine. Je ne peux pas en mettre davantage. Je vous quitte tous, toutes, maman, Serge, papa, en vous embrassant de mon cœur d'enfant. Courage. Votre Guy qui vous aime. Fin de citation. Jeune patriote congolais, écoute ce cri de cœur d'un jeune patriote français qui a sacrifié sa vie à 17 ans pour que les Français d'aujourd'hui chantent encore fièrement la Marseillaise. Parce qu'il a voulu que sa vie ait un sens. Comme l'avait dit Martin Luther King, que si dans ta vie, tu n'as pas une cause pour laquelle tu sois prête à mourir pour elle, alors ta vie n'a aucun sens. Et toi, jeune patriote congolais, lève-toi, toi aussi, pour que demain tes enfants puissent eux aussi chanter fièrement. Debout, Congolais. Dressons nos fronts longtemps courbés et prenons pour de bon
le plus bel élan. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, son peuple et sa jeunesse. Je vous remercie. Sœur Racine, papa Honoré Mbanda ati akanza masolo na ekala kanambe azalaka na ye tuti wanui Kanambwa tuvandi na ye Kanambwa tuvandi na ye Oh papa na ye Mama na ye Bisika kola Nzokanza wande Oh bandio yo tuvanda na ye Bandio yo busala na ye Bisika kola Bisika tanga Bisika kola Nzokanza wande Tala kamere tutanga na ye Kamere tutanga na ye Oh papa na ye Mama na ye Bandeko na ye Nzokanza wande Kengo wandundo tuvanda na ye Oh metio yo tovanda na ye Oh papa na ye Oh mama na ye Oh bandeko na ye Nzokanza wande Yo ruberu matuvanda na yo Minu epima tuvanda na yo Oh papa na yo Mama na yo Bakoko na yo Nzokanza wande Osaneti kanambwa tovanda na yo Zoe kanambwa tovanda na yo Balinga bokola na yo Batere bisika bobeta ba Bisika bobeta ba Nzokanza wande batondeli biso meke na Kongo baposte nyonso oyo ya minene ekondi na bango mbalata bakomwa bakongole mayibi bakomwa bakongole mbalata kokweyata bayindoka bazamba Kabila c'est un vrai Rwandais Hippolyte Kanambe il est vrai d'Uchié Sa famille on ne connaît pas d'où il vient on ne connaît pas son diplôme même c'est de la tricherie aux États-Unis C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Nika, mambo mama, tuala tutakwenda jambo de Congo. Tusala kuna manima, kusitu kwa tabarwande kuna Congo. Kiba, ale simba, ale tumbola mabanga likolo, tumbola, mabanga likolo, mama tumbola mabanga likolo, lokola mabanga likolo, ale tumbola, mabanga likolo, tumbola, mabanga likolo, mama tumbola, mabanga likolo, mama tumbola, mabanga likolo, tumbola oya yo mabanga likolo, mama tumbola, mabanga likolo. Bana Congo tuzongisaye na Rwanda Bana Congo tuzongisaye na Rwanda tolobi yango tuzongisaye na Rwanda tozongisa bango na Rwanda bana Kongo bana Kin bana Matadi bana Mbujimai lokalisa na tango ya Laurent Désiré Kabila moto kotiaka na Kongo wana kotiaka na mais ya toujours ya police nango oyo mina tozikisa tobengana tokombola bango tosikola mboka na biso ya bangoko bana Kongo bana Kongo batinga ya Kongo